Bonjour. Un petit point sur le CAC et le DAX. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Euh, le CAC, il a attaqué son oblique baissière que j'ai retracé, j'ai rebougé, hein. Euh, Elle était là, et là, ça avait dépassé un peu. Là, on est en clôture ici, clôture ici, clôture ici, clôture ici. Donc là, mon oblique, elle est bien, elle existe et elle est réelle. Là, donc, on attaque cette oblique. On a un signal d'achat, croisement EMA7 et SMA20 au-dessus de la 200, c'est un signal d'achat fort. Le- les time frames sont tout haussières sauf l'hebdomadaire. Mais on sait qu'aujourd'hui, va y avoir des pourparlers le 9 juillet. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Si on arrive à passer au-dessus, je pense qu'on peut aller rejoindre à minima, là, ici, 1%, les 7848. C'est possible aussi qu'il y ait une poussée, hein, jusque-là. Et pourquoi pas jusqu'au 7009. Voilà. Si on casse les 7009 déjà, on cassera le dernier plus haut ici. Ça sera déjà plus intéressant pour aller viser les 8200, 8219, 8259. Ça, c'est mon objectif long terme, long moyen terme. Maintenant, moi, je l'attendais ici. Quand je vous avais fait une analyse, je vous disais que je l'attendais ici. J'attendais une clôture de ce gap, enfin une clôture, un comblement de ce gap ici, là, un minima 7403, 7326, et que là, ce serait une zone d'achat, 7004, 7002. Bon, il n'est pas venu, donc, eh ben, tant pis, voilà, c'est ce que j'attendais. Maintenant, c'est possible de prendre un achat ici avec un stop, voilà, c'est possible de prendre un achat ici avec un stop sous les derniers plus bas ici, hein, un stop, voilà, sous, aller à 4%, pour viser minimum 4%, pour avoir un ratio de 1 pour 1. Ben, c'est pas obligé d'avoir un ratio de 1 pour 1, hein, voilà. Vous pouvez mettre c'est pas interdit de mettre un stop. Beaucoup vous disent si, mais bon, c'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir un stop à 3,74, 4%, et viser ici le dernier plus haut qui est à 2,43, hein. C'est pas interdit, hein. C'est pas interdit, hein. Voilà, donc là, la tendance, elle est haussière. Haussière selon mon indicateur, mais moi je dis que c'est toujours baissier selon la théorie de dos, hein, parce que les plus hauts sont de plus en plus bas. Voilà, il faudrait déjà casser ce premier plus haut ici à 7848 pour aller ensuite à 7957 et ensuite aller à ce gap-là. Mais voilà, je suis toujours sceptique, moi, parce qu'il y a un petit gap ici, là, à 7609, 7594. Et ce gap-là, moi, j'ai toujours en ligne de mire ce gap ici. Et là, ici, je pense que les acheteurs, ils remettront la main à la poche de façon plus forte. Voilà ce que je peux vous dire sur le CAC. On va faire un petit tour sur le DAX. Le DAX, c'est pareil. Moi, j'attendais une descente plus importante parce que là, il a rebondi sur un niveau, il a rebondi dans le vide, là, voilà. Mais il a rebondi, hein. Moi, j'attendais qu'il vienne au moins à ce gap ici, hein, à 22 604, 22 764, hein, à minima, à minima. Là, si j'avais vu une réaction, oui, pourquoi pas. Mais il n'est pas descendu. Là, c'est pareil, il y a eu un signal d'achat ici, croisement EMA7, SMA20 au-dessus de la 200 qui est haussière. Donc là, la probabilité de rejoindre au moins là, ici, la TH à 24 479, elle est forte. Il va peut-être aller chercher les stop loss ici, voilà, et redescendre sur les niveaux que j'ai mis ici, pour ensuite remonter. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Dans quel sens? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que s'il redescend sur ce niveau-là, entre ce gap-là et ce support ici, vous voyez, ici, hein, support, 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 support cassé, support ici, à minima 22 235, 22 328, là, je commencerai à remettre la main à la poche et à redevenir acheteur. Là, être acheteur sous la TH, c'est dangereux, hein, mais c'est possible qu'il pète la TH, hop, pullback, et là, qu'il remonte au 25 230. Hein. Voilà, 25 230, pour rappel, c'est
les... Je sais plus où j'avais tracé ça. Est-ce que c'était ici? Non, c'est pas là. C'était où? Je sais plus. Je sais plus où j'avais tracé ça. Je vais le retrouver, je crois. Voilà, c'était ici, je crois. C'était cette... hop, voilà, c'était ça. C'était cette hausse ici, là, tac, qui est venue, qui est descendue jusqu'au 61,8 et la zone d'OTE ici, hein, les 78,6 là. Et donc l'objectif, c'est les 25,230. L'objectif, pour rappel, c'est les moins 0,272 de Fibonacci. Donc ça, c'est toujours mon objectif, hein. Mais là, est-ce qu'il va y aller sans combler ces gaps ici, là? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Moi, j'aimerais un repli plus important que ça, là. Là, il est descendu, effectivement. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas cette correction, cette respiration, je trouve que c'est pas assez. Après, ça n'engage que moi, hein. Ça n'engage que moi. Mais bon, si jamais il revient ici, après, c'est une hypothèse, hein. C'est un plan en attente, hein. Voilà. Mais bon, là, c'est possible. Alors là, c'est pareil. Acheter ici, ah, c'est dangereux, hein, parce que on est sous la TH. Vendre ici, c'est dangereux parce que la tendance, elle est haussière, très haussière. Voilà. Moi, je suis plus en attente. S'il y a une vraie cassure ici, un pullback là, ouais, après, on peut reprendre des achats au-dessus de la TH. Mais moi, je suis perplexe. Je vais toujours attendre un repli plus important qui ne viendra peut-être jamais, hein, parce qu'attendre des replis, comme je fais souvent, des fois j'attends, et ça ne revient jamais, hein. Ou alors très 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 longtemps après. Mais bon, c'est ma façon de procéder. Je fais comme ça. Je préfère acheter sur des replis importants plutôt que d'acheter voilà, sur des plus hauts. Là, la TH, voilà, on n'achète pas ça, hein. Enfin, on n'achète pas ça. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, je vous donne juste mon avis sur le CAC et le DAX. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.